Tu dis depuis des mois que tu veux lancer un business, mais tu fais rien. Le problème, c'est pas l'argent, c'est pas toi. C'est vraiment ton entourage. Regarde les 5 personnes qui sont autour de toi et ça va déterminer pourquoi tu ne réussis pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton entourage te garde pauvre. Mon nom, c'est Antonio Mena, entrepreneur en série. Ça fait 15 ans que je suis dans le digital. Actuellement, je lance une marque e-commerce en public et mon objectif, c'est de t'aider à faire la même chose, atteindre tes 1000 $ par jour le plus rapidement possible. Si autour de toi, les personnes ne font pas plus que 2000 $ par mois, en fait, ça va être ton plafond mentalement. Parce que tu n'es pas habitué à travailler avec des personnes ou à côtoyer des personnes qui font plus que ça. Donc, logiquement, ça va être ton plafond mental de revenus. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, c'est que les 5 personnes autour de toi, c'est eux qui vont déterminer ton succès. Parce que si toi, tu n'as pas l'habitude de faire de l'argent et que les gens autour de toi n'ont pas aussi l'habitude de faire de l'argent, ça va être difficile pour toi de débloquer ton mindset. Alors, si aujourd'hui, tu n'as pas ces personnes-là qui sont réussies autour de toi, assure-toi de te mettre autour de personnes qui font plus que toi. Ça va vraiment te permettre de débloquer ton mindset, comme je l'ai dit, mais également de voir autre chose. Parce que si tu vois tout le temps la même chose, je te garantis que tu ne trouveras pas le succès. Combien de fois dans ma vie, avant de devenir la personne que je suis, j'étais entouré de personnes qui faisaient rien, qui n'étaient pas ambitieuses. Et dès le moment où je me suis détaché de ces personnes-là, mon business a commencé à décoller, j'ai commencé à avoir des meilleures idées, etc. Donc, c'est pareil pour toi. Si tu ne fais pas ce changement-là, ça va être difficile de décoller. La deuxième chose, c'est que ta famille, elle t'aime, elle te protège, mais elle te conseille avec ce qu'elle voit. Alors, je t'explique. Si ta famille a l'habitude que des personnes autour d'elle ont seulement un emploi de 9 à 5, donc aller travailler comme tout le monde, si elles ont l'habitude de voir des personnes qui roulent en Peugeot sans rouler forcément avec des gros gamos, des Lamborghini et autres, si elles ont l'habitude de ça, moi c'est sûr que toi, quand tu vas vouloir lancer quelque chose qui est différent de ce qu'ils font d'habitude, ils vont un peu avoir peur. Ils vont pas avoir peur pour te bloquer, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Alors dans ce cas-là, ce que je veux te dire, c'est que oui, il faut écouter ta mère, il faut écouter tes parents, mais sache que les conseils que ces personnes-là vont te donner, c'est toujours des conseils par rapport à ce qu'eux, ils ont vécu. Donc toi, si tu vas atteindre un certain niveau, il faut que tu prennes un risque, il faut que tu te lances. C'est l'inconfort que tu vas trouver au départ, il n'y a pas de problème, mais c'est comme ça que tu vas apprendre et c'est comme ça qu'après, ils vont te faire confiance par rapport à ce que tu développes. Combien de fois au départ on me disait non, fais pas ça, ça va pas marcher. Oh, est-ce que c'est vraiment le bon marché? Tu sais, on se pose plein de questions à chaque fois, mais au final, elles vont me poser ces questions-là parce qu'elles ont peur pour toi, parce qu'elles t'ont jamais vu faire ça. Donc c'est à toi maintenant de faire l'effort, de développer un nouveau truc, de tenter, de risquer. Et là, ta famille va te faire confiance. Tu sais, avant d'arriver à Dubaï, mon père était pas trop à l'aise avec ça. Il me disait ouais, Anthony, est-ce que ça va vraiment marcher? Il avait un peu peur pour moi parce qu'il avait vu qu'au Canada, à Montréal, j'avais développé tous mes business, que tout était bon. Puis il commençait un peu à hésiter et au début ça m'a un peu mis une crainte, mais après je me suis dit non, je comprends pourquoi il fait ça, c'est parce que c'est pas normal pour lui, il n'a pas l'habitude. Je lui ai dit papa écoute, mon business il marche bien déjà à Montréal, aujourd'hui je vais aller à Dubaï avec ma famille et je te garantis que ça a marché. J'étais déterminé, motivé. Je suis arrivé à Dubaï, j'ai explosé, tu vois. Là mon père il est fier, tout à l'heure il m'a appelé, il dit Anthony comment ça va? Comment ça va les affaires? Il est relax maintenant. Au départ il était inquiet et c'est ma mère qui m'a appelé pour me dire ça, m'a dit ton papa il est un peu inquiet par rapport à ça, mais moi j'ai pas paniqué. Je dis vous inquiétez pas, je vais faire le travail, vous n'allez pas être déçus. Et je l'ai fait. Donc c'est pareil pour toi. Ta famille va être inquiète, mais ne flanche pas. Dis-leur que ça va aller. Lance-toi, tout ira bien, tu vas voir. Ok? Très très important ce que je dis là. Sinon, tu vas pas pouvoir te lancer. Tu vas toujours hésiter, tu vas toujours galérer et tu vas jamais vraiment rien lancer dans ta vie. Maintenant, je vais parler de l'entourage. Écoute très bien ce que je vais te dire. Autour de toi, tu as différents types de personnes. Tu as les personnes avec qui tu vas parler business, tu as les personnes avec qui tu vas parler de foot, tu vas parler de NBA, tu vas parler du basket. On ne mélange pas tout. Tu ne peux pas parler à tous tes amis de la même manière. Ceux avec qui tu vas parler business, c'est vraiment business. Ceux avec qui tu vas parler des sorties, etc., c'est différent. Pourquoi je t'explique ça? Parce qu'une personne qui n'a jamais fait plus de 2000 $ par mois ou 3000 $ par mois, il ne pourra pas te conseiller. Toi, tu vas dire que je vais lancer tel business, elle va te dire oh non, ça n'a pas marché ou elle aura peur. Donc toi, il faut que tu saches faire la différence entre tes amis avec qui tu vas parler business et les amis avec qui tu vas parler tout ce qui est loisirs et autres. C'est très important. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui n'a pas atteint un certain chiffre d'affaires ne peut pas te conseiller. Elle n'a pas l'expérience, elle ne connaît pas comment ça fonctionne. Donc, entoure-toi d'une personne qui fait éventuellement plus que toi. Tu sais, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui font plus que 50 000, 100 000, 200 000 $ par mois. L'information qu'on partage est unique. Mais c'est sûr que quand je parle avec les personnes qui font moins, j'apprends aussi des choses, mais je ne vais pas avoir les mêmes informations. La clé, c'est l'information. Combien de fois j'ai rencontré des personnes à Dubaï qui font des gros chiffres? Il y a un mec qui mettait plus de 500 000 $ en publicité par mois. J'ai appris tellement de techniques qui ont fait scaler mon business. Donc c'est pareil pour toi. Si tu veux les meilleurs conseils, traîne avec des personnes qui sont un peu plus haut que toi ou qui font les chiffres que tu veux atteindre pour pouvoir apprendre. Parce que je te garantis que si tu traînes avec des personnes qui ne font pas les chiffres que tu veux, tu vas rien apprendre et elles vont te démotiver. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que tu sois entouré que des personnes à succès. Donc je dis pas que tu dois laisser les autres personnes de côté. Fais juste la différence. Moi je sais que
dans ma vie. Il y a des personnes qu'on rencontre avec qui on va parler plus de sorties, de loisirs et autres, mais je ne mélange pas les mêmes personnes avec qui je parle business. Tout à fait normal. Et ça, c'est très important parce que des fois, vous mélangez tout. Et quand tu mélanges tout, ça crée de la jalousie, ça crée des personnes qui t'envient, etc. Donc, il ne faut pas trop parler déjà. Pas trop parler. Fais ce que tu as à faire, exécute, mais ne mélange pas les personnes avec qui tu parles business, les personnes avec qui tu vas jouer au soccer, au football ou à la NBA là. On ne mélange pas tout ça. Maintenant, mon dernier conseil, c'est quoi? Que moi j'ai fait et que je veux que tu fasses aussi, c'est que tu dois trouver une personne qui t'inspire. Une personne comme qui tu veux devenir. Une personne qui a déjà réussi, qui fait énormément d'argent. Reste avec elle. Prends-la comme mentor. Prends des conseils. Apprends de cette personne-là. Développe des idées avec. Et tu vas voir que tout ce que tu vas entreprendre va aller beaucoup plus vite. Parce que tu vas faire moins d'erreurs et c'est ça le secret. Si tu veux encore plus de vidéos de motivation, abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. C'est ça qui va me motiver à créer encore plus de vidéos. Alors, pour un peu résumer ce que je vais te dire à la fin, c'est que vraiment, entoure-toi de personnes qui vont t'élever, de personnes qui sont ambitieuses. Ton entourage, fais attention, ne parle pas de business à tout le monde, garde tes secrets. Et enfin, essaie aussi de trouver une personne qui t'inspire, comme qui tu veux devenir, pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans le business. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Antonio Ménia.